Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo samedi 6 juin, on continue la transition du potager de printemps vers le potager d'été. Donc au programme, il y aura récolte de pommes de terre sur la planche là. Commence à bien jaunir. Donc faire de la place dans le fond pour implanter 2 pieds de courge. Et également semis de haricots coco, haricots écossais, à l'emplacement des petits pois que j'ai récoltés hier soir. Donc c'est parti, on va commencer par les haricots écossais de Paimpol améliorés, soi-disant. Donc comme je vous l'ai dit, je vais les mettre à la place des petits pois, ici, pour profiter de la structure. Donc j'ai fait deux sillons de chaque côté, d'environ 2 à 3 cm. Et donc je vais mettre 2 haricots tous les 5 cm en gros. Donc je les mets au pied de cette structure parce que je sais qu'ils aiment grimper un peu malgré que ce soit des haricots nains. Parce que je les ai déjà faits. Donc voilà, je vais en mettre 2 tous les 5 cm environ. Comme ça, s'il y en a un qui germe pas, il y aura toujours l'autre en sécurité. Et ça évitera les trous sur le rang. Donc là, c'est toujours bien sûr le moment de semer des haricots, quels qu'ils soient. Profitez de l'humidité de ces quelques jours pour semer. Donc levé dans une dizaine de jours. Au passage, j'ai un cucamelon spontané, ici, qui lui aussi va s'accrocher à la structure. Et par la suite, il s'accrochera au plan de haricots. Il me reste de l'autre côté à faire. Donc là voilà, c'est terminé. Reste plus qu'à reboucher. Donc essayez de les mettre au plus près de la structure pour qu'ils s'accrochent plus facilement. On rebouche. Moi je fais avec les mains.
Bien sûr, les fans, les plants de petits pois, je les jette pas. Je vais les hacher grossièrement au sécateur et ça va me servir de paillage pour une zone de culture. On ne jette pas la biomasse, on s'en sert, on paille avec, ça fait des économies. On désherbe en même temps. Voilà. Donc on finira par un bon coup d'arrosage tout à l'heure. Donc il m'en reste encore un peu. Je referai un semis plus tard dans la saison. Donc maintenant on va aller récolter les pommes de terre. Donc c'est parti pour la récolte de pommes de terre. On va aller voir ce que ça a donné. Au passage, j'ai encore tous ces plants de tomates là. Je sais pas ce que je vais en faire. J'en ai encore à la maison. Le potager commence à être bien plein. Donc je vais réfléchir. Peut-être que j'en mettrai au début de cette parcelle de pommes de terre là. Donc allons-y, on va aller voir ça. Hop. On va commencer par là. Donc faut écarter le paillage bien sûr. Hop. Bon. Ça c'est de la pomme de terre Anaïs. C'est pas très gros pour l'instant. On laisse les pieds de pommes de terre au sol. Bon bah c'est pas très gros pour l'instant. Pas grand chose sur les deux premiers que j'ai fait. Et voilà. Là c'est mieux. Bon bah je vais continuer et on verra le résultat tout à l'heure. Donc voilà, j'ai arraché une dizaine de pieds. J'ai environ 6 ou 7 kilos, peut-être 8. Il y a toutes les tailles. Mais je trouve que le rendement est moins bon que l'année dernière. Je pense que c'est dû aux fortes chaleurs qu'on a eues. Bon, il y a des beaux sujets quand même. On va pas se plaindre, hein. Ça fait toujours de la nourriture. De qualité. Donc maintenant on va aller repiquer nos courges. Donc à l'emplacement des patates. Au passage, je vous montre
la chayotte que nous avions repiquée ensemble. Elle se porte bien. Hein, elle commence à faire des branches latérales. On a une là, et puis une là qui est en train de se prendre à la structure, que j'ai dirigée sur la structure. Donc ça, pensez à bien arroser, hein, ça demande beaucoup d'humidité. C'est pour ça qu'il faut pailler. Donc là voilà les courges, butternut, donc c'est rampant, ça ne s'accroche pas avec des vrilles. Je vais en mettre donc une ici, au ras de la planche. Et l'autre, je vais la mettre à 40 à 50 cm dans le milieu de la planche. Un beau sujet aussi. Là, ici. Donc pensez à prendre des tuteurs pour marquer l'emplacement du pied, du départ du pied, pour ensuite l'arrosage, ce sera plus facile. Tac. Comme ceci. Comme ça je saurai où arroser. Et donc c'est parti, bah tout simple, on écarte le paillage. Hop, je me fais la place. On écarte bien le paillage. Voilà. Là j'ai même pas besoin d'outils pour faire un trou. Ah, c'est peut-être dans le fond pour décompacter là. Voilà, légèrement. Alors moi j'apporte du fumier de cheval déshydraté. Toc, c'est une plante assez gourmande, hein, donc on n'hésite pas à lui en mettre, surtout pour le démarrage. Voilà. Toc. On va dépoter la plante. Voilà, comme ceci. On la met en place. Il n'y a plus qu'à reboucher. Voilà. Et remettre le paillage pour garder la fraîcheur, l'humidité. Tac. Voilà. On donnera un bon coup d'arrosage après. Et puis c'est parti. Donc là c'est une zone mi-ombre. Donc je pense qu'elle va bien se plaire. Tac. La deuxième maintenant. Moi je les mets assez rapprochés. Je laisse pas un mètre entre chaque. Je mets que 40 à 50 cm. Hein, après, elles s'entremêleront, elles feront ce qu'elles voudront. Elles cohabiteront bien. Hop, le fumier. On mélange un peu tout ça. On va dépoter la plante. Voilà. Voilà. On
on n'oubliera pas d'arroser avant de partir tout à l'heure. Et voilà. Donc on suivra tout ça bien sûr par la suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Profitez bien de votre journée au potager. Dites-moi en commentaire ce que vous faites aujourd'hui. Pour ma part, je vais continuer cette zone-là, à la nettoyer et commencer à la pailler les haricots là et les poireaux. Avant de tourner cette vidéo, j'ai rajouté 2 pieds de tomates là sur cette structure de fortune. Là, ces deux-là. Entre les deux, j'ai un tomatillo. Ici, j'ai les poivrons Oda. 3 poivrons Oda. Là, 2 aubergines. Sinon, la courge que j'avais mis au pied du composteur, donc celle-ci c'est une Red Curry. À la différence des butternuts, c'est qu'elle a fond des vrilles comme ça pour s'accrocher. Donc je lui ai mis une ficelle. J'ai attaché une branche et je l'ai tutoré dessus pour qu'elle monte dans l'arbre. Hein, faut bien penser qu'un potager, c'est de la 3 dimensions. On réfléchit pas en mètres carrés, mais en mètres cubes. Il faut gagner de la place au maximum en hauteur avec des structures pour gagner de la place au sol, justement. Surtout quand on a des petits jardins. Hein, voilà. D'où l'intérêt d'avoir fait un tipi de haricots. Au lieu d'avoir 2 rangs de haricots au sol, bah, j'aurai mes 2 rangs dans les airs. Voilà, donc toujours gagner de la place en hauteur. Toujours voir le potager en 3 dimensions. Il est beaucoup plus volumineux qu'en mètres carrés. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.